Bienvenue à chacun. Amen. On vous bénit au nom de Jésus. On s'est saluer les uns les autres. C'est important quand on arrive de pouvoir dire « Tiens, je suis content de te voir ». C'est mieux que de dire « Oh, pas toi ». Vous voyez, ouais, bon voilà, on est très heureux d'être ensemble. Et on est venu pour quoi? On est venu pour célébrer le Dieu de gloire. Amen. On est venu pour rendre un culte au Seigneur, l'honorer, le glorifier. Voilà, on est content d'appartenir à une église aussi, parce qu'on aurait pu rester tout seul à la maison, célébrer le Dieu vivant et vrai, ce qui est valable, de pouvoir célébrer le Dieu de gloire, mais tout seul, il manque quelque chose. Il manque la famille. Et la famille, c'est le peuple de Dieu réuni localement ici sur Elbeuf, il y a au Rouen, il y a partout finalement en France, à Strasbourg, partout, il y a des églises comme la nôtre qui célèbrent le Seigneur, qui adorent Jésus librement. Voilà, on n'est pas dans un système religieux, mais on veut vivre la foi simplement, bibliquement aussi, par le Saint-Esprit. Amen. Alors on va offrir, on a envie de dire, le meilleur à Jésus ce matin. D'accord? Est-ce que tu es venu vraiment avec l'intention de donner gloire à Dieu ce matin? Que tu sois jeune dans la foi, moins jeune, mais on est venu non pas pour assister à un culte, mais je le répète, on est venu pour rendre un culte à Dieu. Amen. Et lui dire gloire, gloire, gloire à Jésus. Et tout à l'heure, on va pouvoir le signifier clairement à travers la scène, à travers l'expression libre aussi de notre amour pour Jésus. Et le Saint-Esprit va s'emparer de nous, va nous conduire, va nous bénir. Gloire à Dieu. On va oindre d'huile Christelle qui a besoin pour sa santé de la grâce de Dieu. Donc déjà, elle a fait l'objet d'un miracle qu'elle m'a partagé aussi, où il y avait une situation compliquée. Et finalement, le médecin a dit, mais il n'y a plus rien, quoi. Gloire à Dieu. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a encore autre chose. Et on va prier pour elle, pour que le Seigneur la visite, la restaure. Ensuite, on écoute un témoignage. Alors, la personne qui témoigne, si mes souvenirs sont bons, est cambodgienne d'origine et il va falloir bien tendre l'oreille parce que au niveau de l'expression, parfois c'est un petit peu compliqué pour comprendre, mais vraiment c'est beau ce type de témoignage aussi, venant d'un pays qui a subi tant d'atrocités. Eh bien, vous allez l'entendre, il a donné son cœur à Jésus. Et c'est ça qui est important. Et c'est émouvant d'entendre cet homme, vous allez voir. Voilà, Dieu touche en toutes circonstances, dans les circonstances plus faciles, mais circonstances aussi plus compliquées, où il y aurait de quoi se révolter contre lui, et pourtant, bien, cet homme a donné son cœur à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, on prie pour notre sœur, on s'associe à la prière, comme le dit l'Écriture, si quelqu'un est malade, eh bien, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'ils oindront d'huile au nom du Seigneur Jésus, et la prière de la foi guérira le malade. Alléluia. Merci d'étendre tes mains maintenant sur Christelle qui a besoin de toi. Nous implorons le beau nom de Jésus. Nous proclamons que ta parole est la vérité et que, Seigneur, elle a fait déjà l'objet d'un miracle, d'une intervention divine dans son corps. Et nous proclamons que ce que tu fais, tu le fais totalement. Alléluia. Alors tu vas poursuivre cette œuvre de restauration, de guérison. Au nom de Jésus, nous le proclamons ensemble. Amen. Je m'appelle Rodi. Je suis né au Cambodge en 1958. Je suis l'un des réchappés de la mort après avoir vécu 3 guerres consécutives. Surtout la guerre le plus meurtrière, le plus sombre dans l'histoire de mon pays, Cambodge. C'est en 1979, la génocide. Il y a 2 millions à peu près de personnes qui ont été massacrées. À chaque jour, les gens disparaissent. Et j'ai appris après, ces gens-là qui sont, pour certains, qui sont morts à cause de maladies, et certains qui sont déplacés, ils ont été massacrés. Comme moi-même, j'ai été élevé dans la croyance bouddhiste hindouiste, j'ai pratiqué dans la méditation transcendantale
que j'ai espéré, qui me donnait la force ou de m'en sortir ou de m'aider. Mais il n'a rien à faire. Le Bouddha ne m'a pas aidé. Il n'a pas de pouvoir de nous aider. Plus que j'ai appliqué la méditation, plus j'ai des malheurs qui m'ont poursuivi. Et j'ai cherché vraiment sans cesse. Parce que j'ai voulu m'en sortir pour être libre de la vie qui est trop malheureuse. Je suis arrivé en France en septembre 1983 comme réfugié politique. Et malgré ça, j'ai continué aussi à appliquer dans la méditation transcendantale. Un jour, en sortant de métro Belleville, j'ai rencontré des groupes évangéliques qui parlent la parole de Dieu. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on entend cette parole, ça m'a interpellé et ça m'a fait immobiliser. Je reste immobilisé. La parole qui m'a fait vraiment très touché dans mon cœur, au fond de moi, c'est « Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, car je vous donne le repos ». Par cette parole-là, c'est comme un rendez-vous que j'ai attendu. Christ, c'est le Dieu unique au monde, c'est comme il a dit, qui vous pardonne, qui vous aime, qui vous sort de la misère. Il m'a transformé, Dieu, transformé le cœur abattu en cœur de joie, en cœur de paix, en cœur de l'espoir. Ce n'est pas la religion du monde qui peut sauver, ce n'est pas la politique comme nous avons vécu au Cambodge, mais seulement l'Esprit de Dieu, de Christ qui peut nous sauver. Ne perdez plus votre temps, venez. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble et élever le nom de notre Dieu? On va commencer par ce chant qui dit « Je louerai ton nom ». Peu importe ce que je vis, on veut louer notre Seigneur. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je
suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre
Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur moi.
fois. Demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi. Tout ce que je veux, c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur moi. Allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Demeure en moi. 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 Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est en Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une
volonté. Les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia, merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous allons maintenant célébrer le Seigneur encore et encore, nous prosterner devant lui, devant l'œuvre de la croix. C'est ce que nous rappelle la scène, les éléments de la scène, à savoir le vin, le jus de raisin,
qui symbolise le sang de l'agneau. Nous ne buvons pas du sang en prenant la scène, mais ça symbolise l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous savons que c'est par le sang de l'agneau que tout homme peut être purifié de son péché devant Dieu le Père. Et le pain que nous allons prendre, eh bien, représente symboliquement le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous. Donc on comprend bien que ce repas concerne ceux qui ont donné déjà leur vie à Jésus, qui ont signifié un engagement pour le Seigneur, parce que quand on l'a fait, on comprend ce que l'on fait en prenant le pain et le vin. Et pour les autres amis qui sont au milieu de nous, eh bien, vous réfléchissez à cela. Et alors que nous allons le célébrer encore, le louer encore, le Sauveur merveilleux, vous pouvez lui dire dans votre cœur, eh bien, moi aussi je t'accepte, Jésus. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu pardonnes mes péchés. Je veux devenir vraiment un enfant de Dieu, une enfant de Dieu pour toi. Je veux passer des ténèbres à ta lumière. Seigneur, je te donne ma vie. Et quand tu l'auras fait, quand tu seras passé par les eaux du baptême, eh bien, tu te réjouiras aussi avec le peuple de Dieu en prenant la scène, en déclarant que Christ est le Sauveur et le Seigneur. Alléluia. Donc nous restons assis pour faciliter la distribution et librement nous pouvons exprimer notre louange et notre adoration. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli.
vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Gloire au Seigneur, alléluia. Offrons tous ensemble notre louange au Seigneur. Proclamons sa victoire. Soyons pleins de gratitude à son égard. Chacun peut dire merci à Jésus. Merci pour le salut. Merci pour ses actes de fidélité. Merci pour la délivrance dont nous avons fait l'objet pour la plupart d'entre nous. Merci pour son amour, sa patience. Alléluia. Est-ce que nos voix peuvent s'élever vers le Saint Trône? Alléluia. Merci Seigneur. Oui, ensemble nous te célébrons. Nous adorons le Dieu vivant et vrai. Nous reconnaissons qui tu es et nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Quel bonheur le jour où tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Et on prie ce matin pour ceux qui n'ont pas eu encore cette révélation, eh bien qu'ils soient bénis ce matin, alléluia, au milieu de nous, sur Internet, pour ceux qui nous regardent, que la bénédiction de l'Éternel, eh bien, soit déversée maintenant sur tous ceux qui sont à l'écoute, sur tous ceux qui sont dans ce lieu, que la guérison s'y germe dans nos corps. Nous proclamons que le Dieu que nous avons est le Dieu qui guérit, alléluia. Il est capable de chasser les maladies. Il est capable de ramener la paix dans un cœur troublé. Oh, merci à toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de la victoire. Et nous te célébrons ensemble au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais je suis persuadé, convaincu, absolument convaincu, que le Dieu que nous avons est le Dieu de la bénédiction. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes, pour ceux qui sont attachés à Jésus, sauvés par grâce au moyen de la foi, assis dans les lieux célestes en Jésus et bénis de toute bénédiction spirituelle. Maintenant, il y a des moments où, personnellement, je me dis, mais il y a comme un décalage entre cette révélation, ce que tu dis, et ce que parfois je vis. Je n'ai pas toujours le sentiment de nager, de nager dans la bénédiction. Quand la maladie survient, par exemple, quand il y a un coup dur dans la famille, quand il y a eu un accident, une mauvaise nouvelle, tout à coup, je me dis, mais pourtant, je suis béni. Et c'est vrai. Quelles que soient les circonstances, nous sommes dans la bénédiction du Maître. Nous sommes entraînés dans la victoire de la croix, la victoire de la résurrection. C'est un fait acquis. Mais je crois aussi qu'il faut tenir bon dans les moments plus difficiles. C'est aussi un test pour nous.
Et vous comprenez bien que l'évangile, ce n'est pas une sucrerie. Dans le sens où, à chaque fois, le Seigneur va nous donner un morceau de sucre pour... vous comprenez, ce n'est pas ça. On est béni et pourtant, il y a des phases difficiles dans la vie. Il y a des moments plus désertiques, plus compliqués, plus troublants, désappointants. Et pourtant, nous sommes bénis. Mais je crois aussi qu'il y a des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu. Des temps de bénédiction particulières qui se concrétisent dans notre vie. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les larmes et il y a un temps pour la joie. Même si c'est difficile, nous nous déclarons bénis en Jésus. Mais c'est vrai que nous aimons aussi, parce qu'on est des êtres humains, eh bien, vivre concrètement la bénédiction, l'exaucement de la prière. Lorsque j'avais à peu près 12-13 ans, je rêvais d'une chose. Vous savez quoi? Avoir un Peugeot 103, un vélomoteur. Et je l'avais dit à mes parents. Et mes parents, qui étaient gentils avec moi, ils m'aimaient beaucoup, m'ont dit, écoute, quand tu auras tes 14 ans, parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas si c'est toujours pareil, d'ailleurs, je ne me suis pas renseigné, mais à l'époque, c'était à 14 ans qu'on pouvait avoir un vélomoteur. Et donc, il m'avait dit, écoute, Daniel, on va faire en sorte, on va faire tous les efforts qu'il faut au plan financier, et puis, eh bien, tu auras ton vélomoteur. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai essayé d'accélérer le temps pour que j'arrive au plus vite à mes 14 ans. Mais je n'y suis pas parvenu. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai adopté le mieux possible un comportement qui fasse plaisir à mes parents. Et à 14 ans, eh bien, j'ai eu mon vélomoteur. Et ça a été une grande joie pour moi. Et de la même façon que le temps était venu pour moi d'obtenir la faveur de mes parents à travers ce vélomoteur, Dieu a déterminé un temps précis pour chacun d'entre nous. Un temps où il nous accorde une grâce particulière pour nous encourager à entrer, béni soit Dieu, dans son plan de bénédiction. Rassure-toi, Dieu a un temps pour toi, pour ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une sorte de désert. Ça fait partie aussi de la marche avec Dieu. Peut-être que tu traverses un temps sombre. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas dans la désobéissance, tu n'es pas dans l'infidélité, mais c'est un chemin qui est celui qui est le tien. Mais je crois qu'il y a un temps pour toi, comme pour moi. L'Ecclésiaste dit au chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Et vous le lirez avec moi maintenant dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, verset 14, le Seigneur l'Éternel dit « Je donnerai à votre pays la pluie » et j'ai souligné dans ma Bible « en son temps ». En son temps. Il y a le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, le timing de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Et parfois, il y a un décalage entre notre timing à nous et le timing de Dieu. Notre timing à nous, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Je veux être béni maintenant, je veux être exaucé maintenant, je veux recevoir maintenant, je veux que ça se débloque maintenant. Mais Dieu, dans sa grâce, c'est toute chose. Nous sommes formés à son école. Tout n'est pas toujours facile. Tout n'a pas été facile pour l'apôtre Paul. Tout n'a pas été facile pour Jésus. Pour les meilleurs, ça n'a pas été facile. Il a fallu traverser certains moments difficiles, mais en son temps, Dieu a marqué sa bénédiction. Et ici, il dit, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. » Et dans d'autres versions, l'expression « en son temps » est rendue de multiples manières. Le Seigneur fera tomber la pluie sur vos terres au bon moment. Celui de Dieu, le bon moment de Dieu. Ou au temps opportun, ou au moment voulu. Tous les serviteurs de Dieu ont connu le temps de Dieu. Il y a eu un temps pour Moïse.
c'était le temps pour lui de délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il y avait un temps précis pour ça. Il y a eu un temps pour Néhémie, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Il y a eu un temps pour Salomon, pour bâtir le temple. Ce n'était pas le temps de David pour le faire, mais c'était à Salomon que revenait cette responsabilité. Et je voudrais vous parler ce matin de Josué. Josué a vécu 40 ans avec le peuple d'Israël dans le désert. Et après ces 40 années d'errance dans le désert, le temps était enfin venu pour lui de prendre possession avec le peuple du pays promis. On va le lire ensemble dans la diapositive, dans Josué, au chapitre 1, versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » 40 ans de galère avant d'entendre cette parole. Ce n'était pas d'ailleurs de sa faute, vous le savez bien, parce que 40 ans avant, il était possible de s'emparer du territoire promis. Mais il y a eu de l'incrédulité parmi le peuple, une incrédulité contagieuse, et ils ont déclaré « Mais nous, on est comme des sauterelles par rapport au peuple du pays, par rapport aux soldats. » Vous savez, il y a des casseurs de vision parfois. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit et eux s'étaient dit « Mais non, Dieu a dit, alors on peut s'emparer du territoire. » Mais ils ont dû faire face à des casseurs de vision et on peut lire dans la prochaine diapo ceci, « La légion des décourageurs a englouti le groupe des encourageurs. » Je le relis. La légion, ils sont plus nombreux, des décourageurs a englouti le groupe des encourageurs. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et après ces 40 ans d'errance, il lui dit à Josué, « C'est maintenant. C'est maintenant. » Et c'est vrai, ça peut paraître long parfois, le maintenant de Dieu. Le temps de Dieu, ça peut paraître long. Et tu peux dire à ton voisin, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, moi aussi, mais tiens bon. Alléluia. On va le lire sur la diapo. Ce n'est pas parce qu'on a raté quelque chose, par notre faute ou par la faute des autres, que Dieu a oublié sa promesse. Une erreur de parcours ne signifie pas un échec définitif. Ça parle à quelqu'un ce matin? Thomas Edison a fait, selon ce qu'on rapporte, 10 000 expériences avant de créer le filament de la première ampoule électrique. Il n'a pas considéré ces 10 000 expériences ratées comme un échec, mais plutôt comme un tremplin. L'essentiel, c'était d'être arrivé au bout et d'avoir réussi enfin à créer la première ampoule. Il est dit dans le livre de Joël, Dieu dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » C'est-à-dire, tout ce que tu as vécu comme galère, comme humiliation, lorsque tu as dû traverser ton désert et que tu t'es dit, mais je ne suis pas béni de Dieu, il me manque quelque chose, je suis dans l'aridité, mais qu'est-ce qui se passe? Et Josué aurait pu dire ces choses-là dans son cœur, et sans doute s'est-il dit cela à plusieurs reprises. Mais il y a une promesse, il y a un temps de Dieu. Et Dieu est en train de dire au peuple, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Lève-toi, Josué. C'est le temps. C'est le moment. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays promis. Est-ce que ça voulait dire pour autant que
40 ans après, la situation avait changé dans le territoire promis. Est-ce que ça voulait dire que, eh bien, Israël allait s'emparer du pays avec un tapis rouge qui leur serait déroulé, mes amis? Non, les problèmes étaient toujours les mêmes 40 ans après. Il fallait tout d'abord traverser le Jourdain. Et ils étaient basés à Sittim, à l'est du Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain pour aller ensuite s'emparer du territoire et rencontrer la première ville, celle de Jéricho. Et le Jourdain était en pleine crue. Ce qui signifie que le peuple devait traverser sur 3 à 4 kilomètres la largeur du Jourdain pour aller de l'autre côté. Et il faut bien comprendre que c'est tout un peuple qui devait s'y déplacer. Il y avait des bébés, des femmes enceintes, il y avait du matériel, il y avait des animaux. Autrement dit, impossible si Dieu n'est pas dans l'affaire. Et puis, après avoir traversé le Jourdain, en imaginant qu'on puisse le traverser, mais ensuite, il y avait des villes fortifiées. Il y avait même des géants, selon le texte biblique, des gens, des colosses, des soldats aguerris et des forteresses imprenables, mes amis. Impossible. Il faut que Dieu soit dans l'affaire. Et c'est pareil pour vous comme pour moi. Il y a des forteresses, il y a des Jourdains à traverser. Ça semble impossible. Dieu dit, vas-y. Mais non, Seigneur. Mais non, ce n'est pas possible. Et Dieu est là, alléluia. S'ajoute un autre problème de taille. Moïse est mort. Et pourtant, Moïse, c'était lui qui tirait d'affaire le peuple à chaque fois. Quand il a fallu traverser la mer Rouge, il a enfoncé son bâton dans l'eau et l'eau s'est séparée en deux. Quand sur le mont Sinaï, le Seigneur manifestait sa puissance, sa gloire, sa sainteté, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs, et le peuple était comme terrorisé devant la sainteté de Dieu. Qui c'est qui est allé sur la montagne? C'est Moïse. Quand le peuple a eu faim, eh bien, Moïse a reçu cette parole que Dieu allait leur donner la manne. Quand ils ont eu soif, Moïse a frappé le rocher et l'eau a coulé. Et quand les ennemis venaient, Moïse élevait ses bras et priait pour que la victoire soit donnée à Israël. Et sans doute que quand Dieu a dit à Josué, vas-y, c'est le temps, traverse le Jourdain, peut-être s'est-il dit, mais il n'y a pas Moïse. Comment je vais faire? Moïse n'est pas là. Mes amis, la destinée du peuple de Dieu pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance n'est plus liée à un homme. Et je voudrais vous dire ceci, ne dépendez jamais d'un pasteur. Ok? Jamais. Il peut aider, il prie, il peut, oui, contribuer à, mais on ne doit jamais dépendre d'un pasteur parce que ça, c'est malsain. Josué ne dépendait plus de Moïse, c'était fini, il était mort. Il fallait se débrouiller. Je voudrais parler à la communauté africaine que j'apprécie beaucoup. Et ne le prenez pas mal, mes frères et sœurs, mais je sais que vous avez une habitude. Et je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Frères, est-ce qu'on a changé d'appartement, on a changé de maison? Est-ce que vous pouvez venir pour bénir la maison? Je suis passé de l'Ancien Testament au Nouveau, je suis dans la Nouvelle Alliance. Tu peux, toi, demander à Jésus d'être avec toi dans ta maison. Tu n'as pas besoin du pasteur. Va pas chercher Moïse, ça ne sert à rien. Tu as autorité, tu es béni en Christ. Ma prière ne sera pas plus puissante que la tienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a comme ça parfois des concepts qui ne sont pas des concepts bibliques, des concepts de Dieu. Tu as autorité, tu es enfant de Dieu. Je me souviens de cette mamie qui disait « Oh frère, priez pour nous parce que votre prière, elle est plus entendue que la nôtre. » Ma sœur, faut jamais dire ça. Tu es une enfant de Dieu. En quoi ma prière serait-elle plus entendue que la tienne? Jamais. Tu es enfant de Dieu. Alléluia! Le Seigneur veut nous conduire les uns et les autres vers la maturité et l'autonomie spirituelle. Maintenant, je vais plus loin. Dieu dit, lève-toi. C'est le temps, c'est le moment. Maintenant, le Seigneur va faire au moins, dans le chapitre 1, au moins, puisqu'il y en a plus, au moins 3 promesses
pour entrer dans la bénédiction. On va le voir ensemble. La première chose que le Seigneur va en quelque sorte dire à Josué, tu peux me faire confiance. C'est la première chose. Tu peux me faire confiance. On a besoin de se l'entendre dire. Tu peux me faire confiance. La deuxième promesse que le Seigneur va faire, on revient derrière, tu peux aller de l'avant, quelle que soit l'opposition que tu vas rencontrer. Il y en aura. Mais quelles que soient ces oppositions, Josué, tu peux et tu dois aller de l'avant. Et la troisième promesse qu'il va lui faire, tu peux t'emparer du territoire. On y va ? Première promesse, tu peux avoir confiance. Tu peux me faire confiance. On va lire le texte dans Josué, chapitre 1, verset 9. Dieu lui dit, parce qu'il sait que ce n'est pas évident pour Josué le peuple de s'emparer du territoire, alors il l'encourage et il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Autrement dit, tu peux me faire confiance parce que je suis avec toi. Et vous savez quoi ? On n'a peut-être pas suffisamment conscience que Dieu est avec nous. C'est parce que Dieu est avec nous qu'on peut réellement lui faire confiance. Même si ça dépasse la logique de Josué, même si ça va au-delà de ce que Josué voyait lorsqu'il regardait les forteresses, les enfants d'Anak et tout ça. Vous savez, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et 40 ans avant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu les inconvénients. Et en ayant trop le regard sur les inconvénients, sur les problématiques, ils ont été tétanisés et finalement, ils ne sont pas entrés dans la bénédiction. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans un avion. Ou tu te fais confiance à toi, et ça ne sert à rien, ou tu fais confiance au pilote. Je ne sais pas si dans un avion, vous avez déjà connu ces passages de trous d'air. Ça vous est arrivé ? Tout à coup, la carlingue commence à trembler. Et puis l'avion, il pique vers le bas pour sortir de la zone de turbulence. Et alors que ça tremble de partout et que c'est assez effrayant, vous entendez le commandant de bord dire « Tout va bien ». Rassurez-vous, tout va bien. Alors on a un choix. Ou on continue de siroter notre jus d'orange tranquille, en faisant confiance à la compétence du pilote, ou on angoisse et on vomit son jus d'orange. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, nous ne regardons pas au visible, aux choses visibles. Parce que si tu regardes qu'aux choses visibles, tu vas t'enfoncer. Si tu regardes qu'à tes forteresses devant toi, qu'au Jourdain en crue, qu'aux enfants d'Anak, t'es mal, tu vas rester dans le désert et tu vas tourner en rond. Donc Paul dit, on ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, celles qui sont déjà projetées dans le ciel pour chacun de nous. Dans le livre d'Ésaïe, j'ai relu ça dernièrement au chapitre 7. Vous avez un roi qui est le roi de Juda qui s'appelle Akaz et il tremble, il a peur avec tout le peuple. Vous savez pourquoi ? L'expression biblique est forte d'ailleurs dans Ésaïe 7. Ils se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. Vous avez vu les arbres là, vous voyez, qui penchent de côté d'autres et les feuilles qui s'envolent. Et pourquoi ils frémissent comme ça, Akaz et le peuple de Juda ? Parce que le roi d'Israël, le fils de Rémélia, Pékak, et le roi de Syrie, Rétsin, voulaient envahir Juda. Alors pour aider Akaz, Dieu va susciter le prophète Ésaïe. Il va lui dire, écoute, va voir Akaz et délivre-lui une parole. Vous savez ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire ceci, on va le lire ensemble. Attention, reste calme.
N'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violente colère de Rétzin, le Syrien et du fils de Rémalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. Ce qui veut dire que Akaz avait un choix à faire. Ou, comme ils avaient l'habitude autrefois, ils contractaient une alliance avec une puissance encore plus redoutable que la Syrie et Israël, c'est-à-dire l'empire d'Assyrie. Et du coup, c'était un coup politique. Ou ils choisissaient tout simplement de faire confiance à Dieu et d'entrer dans une dimension spirituelle qui faisait la différence. Qu'est-ce que nous aurions fait, nous? Toujours est-il, Ésaïe va dire à Akaz, et peut-être que cette parole te concerne ce matin, si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Alors, peut-être que ça souffle en ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il te dit, le Seigneur? La même chose qu'il a dite à Akaz. Reste calme. Fais-moi confiance. Car si tu n'es pas dans la foi, tu ne tiendras pas. Et le diable va empiéter sur ton territoire. Il va finir par te vaincre. Donc, si tu frémis, tu te ressaisis, alléluia. Je me ressaisis et je choisis non pas de faire confiance à mon cœur, mais à mon Dieu, à mon pilote, alléluia. Et si tu passes par un trou d'air, si ça tremble de partout, tu choisis de faire confiance au divin pilote, Jésus, qui va te mener à bon port. C'est le pasteur Muller, Georges Muller, qui s'est occupé des orphelins dans une dimension de foi extraordinaire, en Angleterre au XIXe siècle, qui a dit ceci: le commencement de l'inquiétude est la fin de la foi. Et le commencement de la foi est la fin de l'inquiétude. Ça mérite qu'on le relise quand même. Hein. Le commencement de l'inquiétude, c'est la fin de la foi. Le commencement de la foi est la fin de l'inquiétude. Dieu dit à Josué, alors qu'il y a un projet, c'est le temps, il faut traverser le Jourdain, il faut s'emparer du territoire, c'est maintenant, c'est maintenant. Le temps de la bénédiction, c'est maintenant. Et Dieu est en train de lui dire, tu peux me faire confiance. Est-ce qu'on va faire ce pas de foi, vous et moi, quelles que soient les circonstances? Est-ce qu'on va rester en deçà du Jourdain? Ou est-ce que par la foi, au nom de Jésus, on va traverser ce Jourdain et on va entrer dans la bénédiction de Dieu? Que le Seigneur nous vienne en aide. Et qu'on n'écoute pas les décourageurs, mais qu'on se laisse encourager par le Seigneur qui te dit, tu peux me faire confiance. Deuxième promesse que le Seigneur va faire à Josué, tu peux aller de l'avant. On le lit ensemble dans Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi, dit le Seigneur à Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu peux aller de l'avant, quelles que soient les oppositions, parce que je suis avec toi. Quand on lit la Bible, on se rend compte que pratiquement tous les serviteurs de l'Éternel ont été confrontés à l'opposition. Je pense à David. David, personne n'aurait misé sur lui. Son père l'a oublié. Alors que le prophète Samuel s'apprête à oindre l'un de sa famille, un de ses fils, comme roi d'Israël, tous les fils sont là, et puis Dieu dit non, ils ne sont pas là. Non, il y en a. Alors le prophète dit au papa, mais Isaïe, mais y a-t-il encore quelqu'un dans ta famille? Y a-t-il encore un autre fils?
Oh oui, on n'y pensait même pas, quoi, lui. C'est lui. C'est lui, David. Il a été oublié. Ensuite, quand il s'est présenté à Samuel, Samuel a eu un doute. Parce qu'il avait considéré l'aspect majestueux, notamment de l'aîné, Eliab. Les autres frères qui avaient une bonne corpulence, et humainement parlant, Samuel s'est dit, c'est plutôt eux qui seraient habilités à être le roi, mais pas David. Peut-être que David était plus frêle, plus petit. Et puis il y avait le roi Saül à un moment donné, quand David s'est présenté à lui pour aller combattre Goliath, Saül a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Et Goliath dira à David, suis-je un chien pour qu'on m'envoie quelqu'un comme toi? Waouh! Ce n'est que de l'opposition. Et le frère aîné, Eliab, quand David va arriver sur le terrain de la bataille, alors que Goliath est en train de vociférer contre Dieu, eh bien, Eliab va dire à son petit frère David, « Mais pour qui tu te prends, toi, d'être là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es un petit orgueilleux. » Et pourquoi il le dit? Parce que David, lui, veut relever le défi. Et puis, David, il n'est pas bête. Il a entendu le roi Saül dire, « Celui qui vaincra le géant, je lui donnerai ma fille en mariage. » Ce qui voulait dire que le petit David, le petit oublié, s'il réussissait à vaincre Goliath, entrerait dans la famille du roi, entrerait dans le palais. Et ça, Eliab ne l'a pas supporté. Alors quand il entend ça, David, au lieu de se laisser gagner par l'opposition, va s'adresser à quelqu'un d'autre. Et il n'a pas reculé devant Eliab. Il n'a pas reculé devant Samuel. Il n'a pas reculé face à ses frères, à la condescendance de Saül et aux injures de Goliath. Je vais vous dire une chose, comprenez-la bien, frères et sœurs. Je vais vous parler d'un texte que j'ai lu, écrit par Charles Swindoll, un homme qui a fait de merveilleuses biographies sur Moïse, Élie, etc. Lisez ses ouvrages, c'est très intéressant. Et il dit ceci, si vous espérez être employé, écoutez bien, si vous espérez être employé par Dieu, j'aime mieux vous prévenir. Vous devez avoir la peau dure. Croyez-moi, les Eliab et les Chiméi qui vous entourent sont légion. Les gens qui parviennent à accomplir leur mission sont capables d'oublier toutes les remarques désobligeantes que les autres leur adressent. Si vous êtes appelé à diriger et que vous devez être en contact avec les autres, vous avez intérêt à vous protéger par une cuirasse à toute épreuve, sans quoi vous échouerez. Même dans le royaume de Dieu et l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le monde des bisounours. Parce qu'on a un ennemi à vaincre. Et les Goliaths prendront toutes sortes de formes pour s'opposer à nous. Il y aura des tentations, il y aura des inquiétudes, des découragements, des collègues de travail, des patrons qui voudront nous engloutir. Il y aura peut-être des frères et sœurs qui nous feront voir de toutes les couleurs. Mais Josué s'est dit, cette fois-là, c'est le temps de Dieu. Je ne peux pas reculer. Car Dieu lui dit, toute opposition ne tiendra pas devant toi. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le lion ne recule devant personne. Et il y a un parallèle puisque la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Tu es un jeune lion. Je me souviens de ce jeune homme qui me rapportait son témoignage en me disant qu'il travaillait dans le cadre de l'hôpital et c'était un tout jeune chrétien, tout frais. Il était entouré de vautours, des taureaux de Basan. C'était un hôpital dans une cité très craignos, on va dire. Et les gars qui l'entouraient, c'était des gens complètement corrompus pour la plupart d'entre eux. Donc il savait que ce jeune était un jeune croyant
et ils ont tout fait pour essayer de le salir, le souiller. Ça a été dur, c'est un passage difficile, à tel point que dans les moments de pause, les gars étaient en train de rire, de faire toutes sortes d'allusions à leurs expériences sexuelles et tout ça, et ils avaient même des revues pornographiques. Et pour taquiner le jeune croyant, il y en a certains qui arrivaient avec leurs photos porno et présentaient la photo porno devant le jeune croyant, sous les yeux du jeune croyant. Il était obligé de se carapater dans les toilettes, me disait-il, et là, il invoquait la grâce de Dieu. Donne-moi de l'assurance, Seigneur. Aide-moi comme le jeune lion, s'il te plaît, au nom de Jésus. Il criait à Dieu, il pleurait devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Les pires dans le groupe sont partis. Et la paix est revenue dans le contexte du travail du jeune homme. Tu peux me faire confiance. Il y aura de l'opposition, des difficultés, des murailles qui vont se présenter devant toi, mais Dieu dit, tu peux, alléluia, me faire confiance et tu peux aller de l'avant. Maintenant, la troisième promesse, ça va, on est ensemble? Tu peux t'emparer du territoire. Le verset 3 du chapitre 1 de Josué dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Vous imaginez les Israélites marcher sur le territoire de Canaan. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Pourtant, c'était hostile, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas facile. Mais Dieu dit, tu peux t'emparer du territoire. Et je pense qu'on a une démarche de foi à faire, vous et moi, pour nos familles, pour notre lieu de travail, pour nos maisons. Une chrétienne me disait que, alors qu'elle travaillait à l'hôpital, encore décidément, on lui avait demandé de faire une course. C'était un grand hôpital. Il fallait donc aller de l'autre côté de l'hôpital pour donner un produit. Et voilà que donc elle marche. Et puis en même temps, elle prie. Vous voyez, elle prie. Personne ne l'entend, mais elle est en communion avec Dieu. Elle veut servir Dieu. Elle va être utile entre les mains du Saint-Esprit. Donc elle marche. Tout lieu que foulera la plante de ton pied t'appartiendra. Et puis tout à coup, elle voit 2 policiers. Et entre ces 2 policiers, il y avait un détenu. Et là, elle a comme une pensée de Dieu dans son cœur. Mince, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas le laisser comme ça, ce gars-là, avec les menottes aux mains. Il faut que je lui donne la parole de Dieu. Mais elle n'avait pas de Bible dans sa poche. Elle en avait dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait demi-tour rapidement. Donc, elle a retraversé l'hôpital. Elle est allée dans le vestiaire. Elle a ouvert donc son vestiaire. Elle a pris dans une poche une petite Bible qu'elle avait et elle a refait le chemin inverse. Elle s'est présentée aux policiers. Elle a dit aux policiers, messieurs, est-ce que vous accepteriez, je suis chrétienne, que je remette cette petite Bible à ce détenu, s'il vous plaît? Faites, madame. Voilà, monsieur, je vous donne ce Nouveau Testament, qu'il soit une bénédiction pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme s'est emparée du territoire. Amen. Elle s'est appropriée le territoire, qui est devenu comme le royaume de Dieu, dans lequel elle a pu donner un Nouveau Testament. Un pasteur anglais nous enseignait que, ça remonte à bien des années que j'avais entendu ce frère, là où il allait, là où il marchait, quand il était en avion, quand il était en voiture, il s'appropriait par la foi le territoire. Et je pense que nous devons faire la même chose. Tu marches dans les rues d'Elbeuf au nom de Jésus, tu proclames que ça va être le territoire de Dieu. Tu vas dans ton entreprise intérieurement, tu as prié déjà, et tu dis, voilà, ce lieu-là, quelles que soient les oppositions, les difficultés, l'esprit du monde qui peut y régner, je déclare au nom de Jésus que c'est un lieu dans lequel tu vas apporter ta bénédiction. Alléluia. Dans ta famille, c'est pareil. Dans ta maison. C'est pourquoi tu n'as pas besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'appeler un pasteur, ça te revient à toi. Et là, dans ta maison, tu t'appropries cette maison pour Jésus. Et tu dis, alors que peut-être tu as des problèmes avec ton adolescent,
Parfois, c'est difficile dans ton couple. Eh bien, tu t'appropries le territoire et tu dis, voilà, au nom de Jésus, maintenant ce lieu-là, il est à toi, Seigneur. Et le climat qui est dans cette maison, je veux qu'il change au nom de Jésus. Ça suffit les disputes. Ça suffit toutes sortes de choses là. Ce n'est pas à ta gloire. Je m'approprie ce territoire. Il est à toi au nom de Jésus. Et ça peut changer tellement les choses. On va voir un extrait d'un film qui est très bien, s'appelle War Room. Vous connaissez, hein? Et cette femme a fait cette expérience, j'ai trouvé ça très très bien. Elle s'est approprié le territoire de sa maison alors que son mari était dans une démarche d'adultère et elle a pris conscience de la nécessité de crier à Dieu. Et dans ce climat très inconfortable dans sa maison, tout à coup, elle se dit, mais finalement, ce n'est pas la maison de Dieu. Il faut que Jésus règne dans cette maison. Il faut que sa présence soit dans cette maison. Alors, elle a fait une démarche particulière qu'on va voir ensemble. Elle s'est appropriée le territoire. Amen. On regarde l'extrait. J'ignore où tu te caches, Satan. Mais je suis certaine que tu m'entends. Tu t'es joué de moi et de mon esprit. Tu as suffisamment profité de ma naïveté. Tout ça ne marche plus. Dis-toi que c'est fini. Désormais, c'est Jésus qui règne dans cette maison. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place ici pour toi. Alors prends tes sournoiseries, prends tous tes mensonges et tes odieuses accusations et sors d'ici, au nom de Jésus notre Maître. Tu ne me prendras pas mon mariage. Tu ne me prendras pas ma fille, et tu me prendras encore moins mon mari. Cette maison sera gérée autrement désormais, ce qui signifie que dorénavant, tu restes dehors. Et une dernière chose, j'en ai plus qu'assez que tu me ravisses ma joie, mais ça aussi, ça va changer. Ma joie ne vient pas de mes amis. Non, elle ne vient pas de mon travail. Elle ne vient pas de mon mari non plus. Ma joie, je la trouve en Jésus. Et au cas où tu l'aurais oublié, Jésus t'a déjà vaincu. Retourne plutôt en enfer, là où est ta place. Et laisse ma famille vivre en paix. Tu peux me faire confiance. Tu peux aller de l'avant. Tu peux t'approprier le territoire. Amen. Il y a des bénédictions à la clé. Alléluia. Croyons que Dieu veut pour chacun de nous un temps de bénédiction. On se lève ensemble. Les musiciens vont venir et on prie. On se donne à Jésus ce matin encore. On veut mener un combat de la bonne manière. On veut se laisser encourager par le Saint-Esprit. On veut faire des déclarations de foi. On se positionne en Jésus, alléluia, et on déclare que ça peut changer dans notre ville, ça peut changer dans notre famille, dans notre vie. On est seul peut-être, on est en couple. Eh bien, Dieu a quelque chose à nous donner. Je veux déclarer que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas se laisser engourdir. On ne veut pas se laisser neutraliser par l'ennemi de notre âme. On ne veut pas rester dans une sorte d'aveuglement. Il y a une promesse, il y a un temps de Dieu pour nous que nous voulons saisir. Ce matin, nous prenons position dans le royaume de Dieu. Nous pouvons te faire confiance. Pardon pour nos élans parfois de scepticisme, nos remises en cause de la véracité de tes promesses dans notre faiblesse, Seigneur. Quand on est au bout du rouleau, parfois, oui, parfois, eh bien, nous te disons des choses qui peut-être
peut-être blesse ton cœur et nous te demandons pardon. Mais ce qu'on veut ce matin, c'est être restauré dans notre confiance. Alléluia. Tu ne veux pas notre destruction, Seigneur. Tu ne veux pas la destruction des nôtres. Alors, permets-nous de te faire confiance ce matin. Comme Josué, nous saisissons le temps de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, notre Sauveur. Oui, tu nous encourages parce que tu viens restaurer notre foi. Ce matin, nous pouvons aller de l'avant. Il y aura des oppositions. Il y aura l'ennemi qui mettra des pièges, des embûches devant nous. Il y aura des choses qui vont encore peut-être nous irriter, nous agacer, nous fatiguer. Mais Seigneur, tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Alléluia! Aucune opposition ne tiendra devant nous à cause de Jésus, à cause de ta présence en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia! Nous nous approprions le territoire. Seigneur, nos maisons sont à toi. Nos familles, nous les voulons à toi. Le climat dans nos maisons peut changer dans le nom de Jésus. Alléluia, et nous chassons l'ennemi. Nous chassons peut-être une atmosphère pessimiste, une atmosphère chargée en scepticisme. Nous voulons que la joie revienne dans nos maisons. Alléluia, la paix de Dieu, le calme. Seigneur, à toi la gloire. Étends tes mains sur nous ce matin. Viens briser nos chaînes. Oh, peut-être que l'ennemi t'a enserré alors que tu ne l'as pas vu. Mais ce matin, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il brise tes liens. Il ôte ce qui est lourd dans ton cœur. Il te délivre. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous prenons position ce matin, frères et sœurs. Nous ne laisserons pas l'ennemi avoir l'avantage. Nous ne laisserons pas nos raisonnements engloutir les promesses de Dieu. Nous relevons la tête et nous nous emparerons du territoire. Il y aura des Jourdains devant nous, des forteresses, mais tout cela sera englouti par la puissance du Saint-Esprit. Nous choisissons de faire confiance à notre pilote. Alléluia! Et nous restons dans la paix et dans le calme. Seigneur, ce qui me charge, tu t'en occupes. Ce qui me trouble, tu t'en occupes. Nous voulons rester dans la paix, dans la joie, dans la confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer assis sur tes promesses. Nous déclarons que c'est le temps de Dieu, alléluia, pour la victoire. Tu ne veux pas que nous demeurions dans le désert, mais tu veux que nous franchissions le Jourdain. Aide-nous au nom de Jésus à être au nombre des vainqueurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser engloutir par la légion pessimiste du monde des ténèbres, mais nous décidons de regarder à toi et de dire, Seigneur, parce que tu es avec moi, alors tu nous donneras de réussir dans nos familles, dans nos vies professionnelles. Nous réussirons en toi, nous déclarons la bénédiction de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, et pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veut t'adorer, Seigneur, veut t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus.
je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Gloire à Dieu, amen. Merci à nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. On salue nos amis visiteurs. Soyez les bienvenus au milieu de nous et bénis particulièrement. Alors, il y a aussi, vous voyez, je pense qu'on cible beaucoup sur le monde des ados, les enfants aussi. Il y aura une rencontre à ne pas manquer pour les parents d'ados. Cette rencontre aura lieu le 1er mars dans les locaux de l'église Ciel Ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'aime mon ado. Alors, ce n'est pas une rencontre d'ados, c'est une rencontre de parents d'ados dans toute la région Normandie, avec des personnes compétentes pour partager sur le sujet des ados. Il y aura Andy Carole, son épouse, Bonnie Kouamela, Christophe Michel. Ce sont des gens qui connaissent bien le monde des ados, la problématique que peuvent aussi présenter les ados. De 9h30 à 17h30. Alors il y aura, je vais m'approcher un petit peu pour bien lire, différents ateliers. Comment accompagner mon ado dans les réalités de son environnement et de son quotidien. Un deuxième atelier, mon ado, cet oiseau rare. On les bénit, hein, amen. Atelier 3, sujet tabou, ces sujets dont on ne parle pas, dans lesquels se noient certains de nos ados. Donc là, à cœur ouvert, la problématique sera mise en lumière. Et puis, atelier 4, l'adolescence, d'un bouleversement biophysiologique à un bouleversement socio-comportemental par un pasteur, Michel Christome, qui est médecin, qui est de profession, il est médecin et en même temps, il est pasteur. Voilà, donc, rendez-vous à ne pas manquer, vous mettez ça dans votre agenda. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'y aller, vous n'allez pas perdre votre temps. Au contraire, vous allez recevoir des billes, je crois, intéressantes pour accompagner
vos adolescents. Voilà, hein, donc que Dieu soit béni pour tout ça. Alors, il y aura une rencontre aussi de femmes chrétiennes dans la région de Normandie. Elle aura lieu ici même, le 8 mars, avec la participation de Nathalie Boudéent, qui est l'épouse du pasteur Patrick Boudéent. Et Boudéen, eh ben, c'est pas corse. Il y a une connotation bretonne. Voilà. Et donc, le sujet, c'est « Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis ». Donc, je pense que la sœur va aborder le problème de l'identité de la femme chrétienne. Inscrivez-vous donc par le QR code. Si les aînés ont peut-être du mal avec tout ça, vous allez voir Mélissa, notamment, va vous expliquer comment ça fonctionne pour vous inscrire. Voilà, offrande du culte, et puis un verset avant la bénédiction. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué chapitre 1, verset 9. Soyez bénis. Amen. Bon retour. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.